Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ceci est peut-être une nouvelle sorte, j'en sais rien. C'est des rapides, des brèves de cricket, parce que je vois des questions récurrentes sur les groupes Facebook, etc. Et je me dis, eh bien, on va faire quelque chose de rapide qui répond à une question précise. Je vois souvent apparaître de la part des novices, et c'est normal parce qu'on est toutes passées par là, toutes et tous, pardon. Comment ça se fait que ma police n'est pas remplie quand je trace au stylo? Eh bien, je vais vous expliquer, ou tenter en tout cas de faire ça correctement ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont constituées les polices de caractère sur nos logiciels, que ce soit Cricut ou Silhouette? C'est un peu le même bazar. Quand vous tapez du texte, comme je viens de le faire, avec ma phrase d'introduction, euh, ce qui se passe, c'est qu'on vous montre ce que ça donne quand ça va être découpé. Et donc, certaines personnes qui ne savent pas, et c'est normal, se disent: ah ben voilà, je vais faire ça et je vais l'écrire. Et sont dépitées quand elles voient ceci. Regardez, on va aller ici et on va se mettre sur stylo. Quand elles voient ceci, elles se disent: mais non, d'une chiclette, attendez, je vais ôter le quadrillage là, parce que il m'ennuie. Tiens, ah voilà, c'est ici. Voilà. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe sur votre écran, c'est ce qui va être commandé à votre machine. C'est les ordres qui vont être donnés à votre machine. C'est quand on lui dit: voilà, tu suis ce chemin-là avec ta petite lame en avant. Tu montes ici, tu tournes ici, tu descends ici, etc., etc. Et donc, ce genre de police que vous voyez là, c'est une police qui est faite pour être découpée et elle peut pas matériellement être remplie au stylo puisque la machine ne fait que ce qu'on lui dit, c'est-à-dire suivre le parcours qui a été tracé et qui dans ce cas-ci est celui-là. Donc c'est normal que ça ne se remplisse pas. Alors pour ceux et celles qui aimeraient savoir comment on peut remplir au stylo, il existe des tutos, je vous prie d'aller fouiller sur YouTube, où on ajoute des filtres, on n'ajoute pas des filtres, on ajoute des trames aux lettres qui vont faire que le stylo va les remplir, va les colorier. Je n'ai pas d'autre mot que ça. Mais ce avec quoi je viens vers vous aujourd'hui, ce sont, et c'est ce que je préfère personnellement, ce sont les polices qui d'emblée vont fonctionner avec un stylo et qui existent un peu partout sur le net. Et donc ce sont des polices qui portent plein de noms. Il y en a qui les appellent sketch fonts. Donc font, ça veut dire police. Sketch, ça veut dire dessiner. Sketch font, police à dessiner, à écrire. Voilà. Vous avez aussi les airline font. Ça veut dire police fine comme un cheveu, comme la ligne d'un cheveu. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ultra thin, thin, T-H-I-N. Je vous le dis en anglais, pourquoi? Parce que la majorité des polices, elles sont répertoriées en anglais, donc c'est pour ça que je vous donne la traduction. Ultra thin, ça veut dire ultra fine. Voilà, thin, fin, c'est la même chose. Et, euh, et il en existe une tonne. Vous allez sur 1001 fonts et vous allez avoir des polices qui s'appellent Airline. Il y en a plein. Par contre, sur Dafont, si on tape Airline ou si on tape Sketchfont, on n'en trouve pas. Il n'y a pas un moteur de recherche sur Dafont qui permet de les trouver facilement. Mais si vous allez sur Pinterest et vous tapez même Police Sketch, et vous allez voir, on vous en conseillera plein. Je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Comment ça se fait que ces polices-là, ben, avec elles, ça marche. Donc, je vais dupliquer ici. Donc, c'est pour dupliquer, c'est commande ou bien contrôle suivant que vous êtes sur Mac ou sur PC et vous faites la lettre D et ça va dupliquer. Bon, on a donc notre texte qui est ici et je vais changer de police et je vais vous mettre une police. Vous allez voir Melbourne. Tiens. Ah oui, voilà. Oui, ça j'ai oublié de vous dire. Euh, Ici, vous avez, pour ceux et celles qui ne savent pas, mais j'ai déjà fait des vidéos payantes sur le sujet, donc je vais aller vite, hein. Euh, Ici, vous avez que les polices Cricut. Ici, vous avez les polices de votre ordinateur. Et ici, vous avez vos favoris. Et regardez, je vous dévoile un petit truc. Dans mes favoris, oui, évidemment, je lui ai dit de chercher dans mes favoris. Attendez, je vous montre après. Voilà, voilà cette police-ci. Et regardez-la bien. Elle a aussi un double trait. Et si on voulait la découper,
on aurait un chifouillis de vinyle ou de flex ou de papier sur notre tapis. Pourquoi? Parce que cette police est extrêmement fine et que les traits sont extrêmement rapprochés. Pour découper un matériau, c'est dommage, mais ça nous arrange vachement bien pour tracer au stylo. Mais pourquoi? Mais parce que les traits sont tellement rapprochés qu'au moment où on va les tracer, pour peu que notre stylo ne soit pas hyper fin, hein, comme un cheveu, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ça ne se verra pas. Ça va être confondu. Les deux lignes vont être confondues. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait personnellement dans mon petit calepin qu'on a fait avec les cours pour silhouette, c'est de faire, voilà, des échantillons de police avec un stylo. Essayez de conserver le stylo un peu toujours identique. Moi, j'aime bien des stylos. Attendez, je l'ai marqué quelque part derrière. Des stylos Artline très fins qui servent normalement pour tracer des plans et des choses comme ça. C'est vraiment mes stylos préférés, vous voyez. Et il y en a que j'aime bien parce que vous voyez, il y a un relief, mais ça donne super bien. Il y en a aussi qui font le coloriage eux-mêmes. Si vous cherchez un peu, je vais essayer d'en trouver une. Et ben voilà. Ici, vous avez par exemple une police qui s'appelle Sound of Silence. Vous la voyez là. Voyez? Et celle-là, elle remplit automatiquement. Hein, j'en parle dans mon dernier cours, justement, des polices. On en a une ici aussi qui remplit, pas tout à fait, mais qui remplit. Et vous voyez, donc moi j'ai fait le test. Je vous invite à le faire, vraiment, vraiment. Et à voir que certaines polices vont mieux que d'autres. Voilà, par exemple, ici vous avez une police qui remplit tout à fait. Voilà. C'est la police KG Blank Space Sketch. Alors, essayez aussi la taille. Hein. On a ici Cricket, pas Cricket, mais Cricket Sketch, qui remplit aussi. Voilà. Et donc, fouillez. Allez voir sur le net, faites des tests. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, la petite astuce. Quand vous voulez, donc on va reprendre celui-ci. Quand vous voulez prendre une police, peu importe laquelle, hein, et que vous vous dites, ah mais il y en a une que j'aime bien, elle s'appelle, qu'est-ce que je vais dire? Il faut être sûr que je l'ai dans mon ordi. Epi. Ah voilà, eh ben, c'est celle-là. Celle-ci. Voilà. Ça, c'est une police que j'aime bien, mais voilà, regardez. Quand je la mets, ce qui va être chouette, c'est que je vais avoir ces petits crabouchas là. Vous voyez, je me suis mis en mode stylo. Hein. Si je me mets en mode découpe de base, voilà ce que ça va donner. Et donc, vous vous rendez bien compte que pour une découpe de base, ça va être vachement compliqué. Parce que il va me découper le contour de ça, mais ici, je vais avoir toutes des petites lignes à découper. Ma machine va devenir folle. Donc, à vous d'un peu, et j'ai envie de dire, mettez-vous d'office. Si vous voulez tracer quelque chose au stylo, mettez-vous d'office ici sur stylo. Voilà, et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Je vais revenir à une police. Je vais prendre une police normale, Bébas. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est ma police. Oui, je dois aller dans le système. Voilà, que c'est vraiment ma police préférée, de chez préférée. Voilà. Encore une fois, ben voilà, des polices comme ça, à moins que vous les coloriez avec une trame. Et je voulais vous montrer quelque chose ici. Attendez. Hein. Où l'ai-je mis ce petit... Attendez, il est peut-être encore dans mon classeur. Oui, c'est le matin, il est très tôt. J'arrive, je prends la feuille dans mon classeur. Voilà. Vous pouvez aussi jouer, justement, quand vous travaillez avec un stylo, vous pouvez jouer sur le fait de colorier avec même des dégradés vos polices de caractère. Et ça peut être une chouette idée pour des titres, pour des titres de cartes ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Maintenant, si on va dans les polices cricket, on va quand même jouer le jeu. Donc, je vais me mettre
sur le style normal pour vous montrer. Si je vais dans les polices Cricut, voilà, je vais dans Cricut et je n'ai pas de recherche particulière. Et il me montre toutes les polices Cricut qui existent. Et vous savez que si vous n'avez pas l'abonnement, ben certaines sont payantes, hein, vous le savez. Mais maintenant, il y a quelque chose de chouette, et ça je voudrais quand même tirer mon chapeau. Quand vous regardez les polices une par une, vous voyez ici des coupes à couche unique. Et on sait que ce sont des polices qui peuvent être découpées. Mais si je descends un peu, je les cherche. Ah voilà, ici. Regardez. Il était marqué, je vais revenir en arrière, il était marqué qu'elle pouvait exister en tant qu'écriture. Je vais revenir en arrière, attendez. Voilà, regardez ici. Ah, mais je ne sais pas faire plus grand, ça. Oh. Non, vous voyez, marqué écrit. Ça veut dire qu'elle peut être faite en écriture. Voilà, donc si vous avez l'abonnement et que vous avez accès à toutes les polices, eh bien, pourquoi ne pas chercher les polices où il est marqué qu'elles peuvent être en écriture. Mais attention, regardez bien. On la conserve et on va ici dans le style. Et certaines polices, comme vous le voyez, peuvent être mises en mode normal, des coupes normales, ou peuvent être mises en écriture. Mais, ne vous leurrez pas, voici ce que ça donne en écriture. Ok? Donc, j'ai envie de dire, essayez n'importe quelle police et mettez-vous en mode police. Ici en haut, mettez-vous d'office en stylo, voilà. Et comme ça, vous verrez vraiment ce que ça va donner. Parce que c'est pas parce qu'on vous dit qu'il est marqué écriture que ça va tout colorier. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, les sites, je vous dis, c'est 1001 fonts. Et si vous voulez, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. 1001 fonts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur Dafont aussi, il y en a, mais c'est plus difficile. Pour celles et ceux qui travaillent sur les deux logiciels, sur Silhouette, vous allez dans la boutique, mais bon, c'est payant, et vous tapez Sketch Fonts, et là, vous en avez plein. Donc, voilà, tout ce qu'il y a moyen de faire. Je voulais juste vous dire ça. Quand vous voulez faire une police d'écriture à dessiner, la seule chose à retenir, c'est aller sur stylo, et vous verrez ce que ça va donner. J'allais partir sans vous parler de mes favoris. Les favoris, c'est quoi? Quand vous allez sur les polices, vous avez les polices Cricut, les polices System et les polices, vos polices favorites. Alors, je voudrais faire petite alerte, je sais pas comment dire, peu importe. C'est que les favoris que vous allez enregistrer là, ce sont des favoris qui ne seront valables que sur cet ordinateur sur lequel vous êtes. Par exemple, perso, je travaille sur 2 ordi, un plus gros et un portable. Ce que j'enregistre sur le plus gros, quand j'ouvre Cricut Design Space sur mon portable, je ne les retrouve pas, mes favoris. C'est vraiment lié à votre ordi, je vous le dis comme ça, vous n'êtes pas trop perdu. Regardez comment faire. J'ai par exemple cette police-ci qui s'appelle Belafonte Sketch, qui est une police que j'aime bien, que j'ai téléchargée. Ah. Je suis distraite. Où est-elle maintenant? Belafonte Sketch, voilà. Je dois aller ici et cliquer sur le petit drapeau, voilà, et elle va se retrouver dans mes favoris. Et perso, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais perso, dans mes favoris, j'ai mis les polices Sketch. Ouais, j'en ai déjà quelques-unes, non? Enfin bon, bref, voilà. Je préfère mettre celle-là, là, parce que les autres, je les ai notées dans un carnet et tout, mais quand je veux aller vite, eh bien, je sais qu'elles sont là. Vous pouvez mettre toutes les polices que vous voulez, mais moi, j'aime bien mettre celle-là. Petit truc, petite astuce, vous faites comme vous voulez, mais vous savez que ça existe. Allez, voilà. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, si vous aimez ce type de vidéo courte, de mettre un pouce, de mettre un commentaire en me disant j'aime bien, pourquoi pas parler de ça. Et donc moi, ça me donne eh bien, l'occasion de faire de courtes vidéos qui peuvent vous aider probablement. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à partager sur les réseaux. Je vous embrasse, abonnez-vous à ma chaîne, il y aura plein de choses qui vont arriver.